Le patrimoine des jardins à Azinzac-le-Christ au XIXe et XXe siècle est le reflet des réalités sociales à l'âge industriel, à l'ombre des forges d'Hennebont. Deux images fortes s'imposent d'emblée. D'une part, le jardin potager qui cerne chaque quartier ouvrier, expression d'une nécessité économique vitale pour les classes laborieuses. D'autre part, le parc paysager privé, conçu pour les maîtres des forges, père et fils, manifeste d'un art de vivre bourgeois qui s'élabore au Second Empire. Entamons nos promenades au jardin par celui de Kerglave. Le choix d'Émile Trottier de faire bâtir la demeure familiale à Kerglave, en point de mire de la vallée industrieuse, a fortement contraint l'aménagement de ses abords, en pente abrupte jusqu'aux rives du Blavet. L'espace immédiat environnant le château directorial délimite l'écrin privé de la famille Trottier. Il fait néanmoins partie d'un vaste domaine industriel destiné à la production, au travail et à l'exercice de l'autorité. La vue artistique, commandée par un dessinateur lithographe parisien en 1870, celle-là même qui illustre le papier à en-tête de l'usine, résume à merveille ce rêve de directeur d'usine, bucolique et dissonant. En bas, l'usine sur la rive travaille. En haut, le château commande. Tout autour s'étend le fief, dessiné au cordeau et rationnellement planté comme un jardin potager. Une allée mène le directeur jusqu'à son bureau. Une autre, plus étirée, le conduit aux ateliers fumants, dans une fluidité parfaite. Point de mur, à peine quelques clôtures basses, la propriété privée capitaliste semble se fondre dans une nature champêtre idyllique où tout le monde est à sa place. Les terrassiers employés vers 1862 à la transformation d'une falaise abrupte en songe pittoresque ont dû faire usage d'explosifs pour entailler dans le granit des cheminements sécurisés jusqu'à former un réseau de voies quadrillant l'espace domestique. De multiples points de vue surgissent alors sur la vallée, permettant l'exercice de la contemplation. Quelques allées étroites arborées, étagées en terrasse, esquissent de très brèves promenades qui finissent toujours par buter sur l'usine. Pour les déplacements quotidiens plus prosaïques, le responsable d'usine, montre en main et registre sous le bras, dévalera les escaliers rustiques qui zigzaguent entre les affleurements rocheux. Le second pari des aménageurs au service des trottiers consista à métamorphoser le sol mince et rocailleux du site en support de paysages romantiques. Des arbustes, conifères et feuillus, locaux et exotiques, sont installés en bosquet ou en ligne. Parterres fleuris et bordures finissent d'habiller la pente d'un manteau végétal. Le contraste avec le reste de la vallée, monotone et pelé, est saisissant. Un choix restreint de plantes exotiques, encore rares en Bretagne, bambou, herbe de la pampa, yucca, signe la distinction. Enfin, une enceinte de pierre trace la frontière entre la sphère domestique du maître et celle du travail et des ouvriers. Un mur, pas un rempart. L'utopie patronale conçoit encore mal de délimiter le périmètre de ses intérêts et de ses grands desseins progressistes avec des parois opaques. Les grèves insurrectionnelles des années 1900 auront raison de l'idée d'un parc ouvert à tous les vents. Au pied du château, l'armature en fer d'une grande serre étire ses formes arrondies déployées sur 2 niveaux. Agrément incontournable du jardin bourgeois depuis l'exposition universelle de 1867. Tenter d'acclimater au ciel breton les plantes d'horizons lointains, méditerranéens et tropicaux. Une autre forme d'utopie, cultivée dans la moiteur artificielle d'une cage de verre où les fumées d'usine n'entrent pas.